Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo des collages terminés du mois de septembre. Juste avant ça, je voulais vous parler du pourquoi et du comment de ma petite disparition de YouTube, Insta, même si j'étais encore un peu présente, je l'étais beaucoup moins. Je savais pas trop où l'insérer parce que j'ai pas fait de vlog, enfin j'ai pas de vidéo autre que celle-ci. Donc je vous montre de suite, hein. C'est parce que voilà, j'attends petit bébé et j'ai eu un début de grossesse vraiment très compliqué, en plus d'avoir des antécédents pas très jolis. Donc c'est pour ça que je savais pas forcément, en plus d'être malade, je pouvais pas bouger, j'étais un peu alitée. Et j'avais pas forcément le moral en fait, tout simplement à colo, donc c'est pour ça. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé un peu de pêche, un peu d'envie de colo et du coup j'ai pu reprendre le colo comme il faut ce mois-ci, surtout à la fin du mois. Donc pour vous dire, là j'ai fait, je suis essoufflée, 3 mystères et 9 coloriages. Donc c'est pas mal. Donc je dis pas que le rythme de vidéo va retourner un peu comme avant, ni même le après quand bébé sera là, mais voilà, je voulais vous tenir au courant parce que forcément on peut se poser des questions, surtout que du jour au lendemain j'ai un peu coupé, mais voilà, j'essaye de faire au mieux et surtout selon mes envies sans trop me fatiguer parce que j'ai pas le droit de me fatiguer. Donc voilà, bref, voilà, vous savez tout. Maintenant on va passer aux choses sérieuses des collages terminés du mois de septembre. Donc c'est parti, donc avant de faire les colos terminés classiques, on va d'abord commencer par le mystère, hein, comme d'hab. Bon, vous verrez mes ongles, j'ai du coup pas pu faire mon rendez-vous comment dire, mensuel, donc j'y vais normalement cette semaine pour attraper un peu tout ça. Bref. Donc dans le mystère Mickey and Friends, donc je suis allée que dans celui-ci, ce mois-ci, j'ai fait... j'ai fait le 23. Voilà, celui-ci. Qui était sympa à faire. Donc j'utilise toujours les mêmes feux. Donc les Crayola Super Tips, les Color of the World, les Staedtler et j'ai les Aquamarkers et j'ai quelques Stabilo. Pen 68. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait... Tac. Celui-ci. Alors celui-ci, il était super chiant. Parce que, comme vous voyez là, les violets, j'avais pas forcément les mêmes, quoi, et autant. Donc ça m'a un peu gavé à la longue, mais bon, c'est pas grave, il est fait. J'ai essayé de faire au mieux. Il y a certaines couleurs que j'ai pas respectées, genre le maillot de bain. Mais écoutez, c'est pas choquant, donc ça sera très bien comme ça. Donc voilà, celui-ci, et j'en ai fait un dernier. Tac. J'ai fait celui-ci, qui est mon préféré. Je trouve l'illustration vraiment très très belle. Bon, le noir, j'ai galéré avec les chats, parce que je trouve qu'ils ont une forme bizarre. Enfin voilà, c'était un peu étrange. Ils ont un corps bizarre par rapport à leur tête, il est tout petit. Mais bon, j'aimais trop Lilu et ça a été super rapide à faire après au niveau de la colorisation dans les tons de gris. Donc voilà. Donc celui-ci, ouais, c'est mon préféré des mystères de ce mois-ci. Donc voilà pour les mystères. Ensuite, on enchaîne avec le Mystic Misfit. Donc pour ceux qui me découvrent, j'essaye d'en faire un chaque mois. Et en général, il y a toujours quelqu'un, des copinotes qui m'accompagnent. Donc c'est toujours chouette de savoir qu'on ne le fait pas tout seul. Et du coup, on a fait celui-ci. Voilà. Donc je l'ai fait, j'ai fait une base de feutre à alcool partout.
Même pour le visage. Le visage, je l'ai ombré au Giotto. Et ensuite, j'ai ombré à l'aquarelle pour les cheveux et j'ai mis de l'aquarelle dans le fond. Et après, c'était tout. Et après, je suis venue mettre un peu de washi, d'autocollant, enfin voilà, un peu de scrap quoi. J'ai mis un peu de paillettes sur ses joues, histoire de mettre des paillettes quoi. Et puis voilà, donc ça c'est chouette. Il avance plutôt bien ce livre. Pour le mois prochain, je vais faire celle-ci, donc si ça vous dit. Ça rentre dans le thème d'Halloween en plus, donc je trouvais ça sympa. Pour ceux qui font la coupe des 4 maisons d'Hélice, ça rentre aussi dans ce challenge puisque c'est un livre qui date d'avant 2020. Donc si ça vous dit, voilà. Pas besoin de me l'envoyer, hein, mais c'est juste histoire de se motiver. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis retournée dans ce vieux livre. J'avais envie d'un petit colo tout simple et j'ai fait les Dalmatiens. Voilà, je me suis pas du tout pris la tête. J'ai fait tout le colo crayon aquarellable, donc les Staedtler et les Godfather. Et après, j'ai mis de la peinture dorée pour les cases là. Voilà. Et franchement, ça fait le taf. J'ai rien fait de plus, ça m'a suffi. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans ce bouquin. Et peut-être que j'irai pour la coupe des 4 maisons, qui sait, faire un petit colo tout simple. Quoique, je me suis fait ma pack, je vais pas m'en rajouter. Arrête Alicia. Surtout que je sais que je pourrais pas le faire. Bref. Ensuite, je suis allée dans le boule de poil. Ça a été un des premiers colos du mois que j'ai fait. Et j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait entièrement, quasiment au crayon aquarellable, sauf la barrière que j'ai fait au drawing. Je voulais faire une barrière en bois coloré. Et j'ai pris les bleus des drawings, je trouvais que ça passait bien. Après, j'ai utilisé des Derwent Intense, des Goldfaber Aqua et des Albrecht Dürer pour le reste. Et en fonction de... Le cheval, je sais que c'est les Goldfaber, ça se voit. Mais par exemple, l'herbe, je l'ai fait au Intense. La cabane, là, au Intense, sauf le bois que j'ai fait au drawing. Le siège, je l'ai fait au Intense. Ça, j'ai fait au Albrecht Dürer et l'Intense. J'ai mélangé un peu les deux. Et voilà, ça fait l'affaire. Hein. Bon, un petit colo tout simple. Ça fait toujours plaisir de faire un colo comme ça en une fois. Et mine de rien, j'en ai fait pas mal aussi là-dedans. Je pense y retourner bientôt, vous savez, pour faire celui-ci. C'est celui de ma pack. Donc je sais pas quand, mais on verra bien. Ensuite, j'ai entamé un livre que j'ai acheté récemment, le Weird Couple, pour le challenge d'Hélice d'ailleurs. Donc c'était un colo de ma pack. Et j'ai fait la première page. Voilà, la page de titre. J'ai fait une base de feutre à alcool partout, sauf pour... Non, j'ai fait partout du feutre à alcool, pardon. Et j'ai ombré à l'aquarelle. Je voulais en fait donner un aspect fluo au fantôme. Alors j'ai mis du Mod Podge, voilà. Parce que j'avais pas de stickers paillettes vertes ou jaunes. D'ailleurs, il faut que je me trouve les UU phosphorescents, j'aimerais bien. Si j'arrive à être dans le commerce. Et voilà. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc, un livre d'entamé, c'est toujours ça de prix. Et c'était un petit colo. Vous savez, ce mois-ci, là, j'ai pas fait non plus de trop gros colos. J'ai fait aussi pas mal d'aquarelles Harry Potter. Donc, j'ai essayé de faire un maximum de niveau 1. Il y a Edwige que j'ai pas pu faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, j'ai galéré parce que du coup, dans le tuto, des fois, ils mettent des couleurs. Moi, j'ai la palette Cotman, donc c'est celle qu'ils utilisent dans ce livre. Mais ça correspond pas du tout à ce qu'ils mettent, en fait. Donc des fois, c'est un peu chiant à trouver les bonnes couleurs. Ça rend pas pareil. Donc bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que... Si on part comme ça de but en blanc dans le tuto, on peut vite avoir quelque chose de pas très joli, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait celle-ci. Voilà, c'était un niveau 1. J'ai fait le chaudron en niveau 1 aussi. Donc prochainement, là, je vais faire Edwige, celle-ci. Et j'ai fait le balai avec Julie. Je crois qu'il y a Maria qui nous accompagnait. Et je sais plus qui, je suis désolée.
Mais par exemple, voilà, pour le balai, pour les couleurs, j'ai galéré. Ça rend pas du tout comme le modèle, mais bon, c'est pas grave. Et là, il faut que je fasse du coup le vif d'or. Donc c'est ce que j'ai prévu de faire aussi juste après. Et j'aurai fini celle que je me suis notée dans ce livre-là. Franchement, c'est super détente. Allez, en 1 heure, le temps, avec les temps de sèche, que ça sèche, ça passe bien. Donc c'est chouette. Ensuite, je suis allée dans les sorcières d'Anna Carson pour faire un colo également de la Pâque que je m'étais faite. Et j'avais pris les scarabées. Voilà, je voulais faire l'effet Patronus. Parce que c'est vrai que sur les insectes d'Anna Carson, je sais jamais comment les colorier. Et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et donc là, ça a tombé à pic. Donc je l'ai fait entièrement à la gouache. Donc avec ma gouache Imi. Et je suis plutôt contente du rendu. C'est la première fois que je faisais de l'effet Patronus. Je n'en avais jamais fait avant. Et j'aime bien. En plus de ça, le papier supporte bien. Donc franchement, c'était très chouette à faire. J'ai dû le faire en 2 jours. Et voilà, le temps que ça sèche, quoi. J'ai fait une première couche. J'ai attendu que ça sèche bien. Et après, je suis revenue travailler par-dessus. Et j'ai fait mes insectes, etc. Et puis c'est bien parce que du coup, on voit plus le line. Donc ça, c'est chouette. Parce qu'il y a toujours des petites fioritures dans les insectes. Et ça, c'est un peu chiant à colorier. Donc forcément, voilà. Donc voilà pour ce livre-là. Je suis contente d'être retournée. Ensuite, j'ai ressorti le petit set Harry Potter de Fabienne Attanasio. Et cette année, j'ai fait Harry. Voilà. Hop, donc je l'ai fait pour... Ah, j'ai tout sorti. Je l'ai fait pour la coupe des 4 maisons. Voilà. Donc, comment je l'ai fait excusez-moi pour les bruits que vous entendez. C'est mon copain qui joue. Bref. J'ai fait le visage. Donc la peau, je l'ai fait au Luminance et Light Fast. J'ai mélangé. La chouette, les vêtements et les cheveux sont faits au Derwent Intense ainsi que la banderole. Voilà, c'est des Derwent Intense. Ensuite, j'ai fait le fond au Neocolor 2. Voilà, c'est des fonds que j'aime bien faire. Je l'avais fait, bon, on le voit dans Luna, mais c'est pas exactement pareil. Je l'avais fait ici dans Drago Malfoy et dans Ginny Weasley. Voilà, j'aime bien faire ces fonds-là. D'ailleurs, si ce fond vous intéresse, c'est l'une des premières vidéos tuto que j'ai fait sur ma chaîne. Si ça vous dit. Voilà. Et ensuite, pour tout le contour qui me semblait interminable, en fait, j'ai fait une base de feutre à alcool sur tout le contour. Le même feutre. Et je suis venue ombrer à l'aquarelle. Mais vraiment vite fait. Hein, parce que pour moi, il était impensable de refaire les machins là. C'était n'importe... Enfin, non, j'aurais pas pu. Et après, j'ai mis un peu de paillettes, voilà, sur le haut, histoire de rappeler la magie. Et le washi tape autour. Voilà, je trouvais que ça habillait bien. Donc voilà pour celui-ci, je suis contente. Et je me dis, du coup, avec l'événement là de l'acteur qui joue Dumbledore, qui nous a malheureusement quittés, je me suis peut-être motivée à le faire celui-ci. Voilà. À voir, mais si j'ai la foi, je le ferai peut-être parce que c'est vrai que le fond là est vraiment détaillé. Hein. Et mine de rien, fume sec aussi, il a pas l'air d'être facile à faire. Enfin bon, content d'être retournée dans son set. Et je pense que je vais en refaire. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais je fais pas. Et enfin, on finit avec le épaule. J'y suis allée pour le thème de Julie du mois de septembre, qui était colorier une pièce intérieure ou une devanture de boutique. Et donc moi, j'ai opté pour une pièce intérieure et j'ai fait celle-ci. Voilà. Elle m'a donné du fil à retordre, celle-ci. Franchement, elle m'a un peu gavée. Alors j'ai essayé de me détacher de l'image parce que vous voyez que l'image, les teintes, elles sont magnifiques. Hein. Mais clairement, j'ai pas ces teintes-là dans mes crayons. Ou alors, peut-être, mais je voulais pas me casser la tête avec les couleurs. Donc j'ai essayé de m'y tenir, mais pas à fond. Donc pour ce colo-là, j'ai utilisé un peu d'Hirogiten, un peu de Light Fast, un peu de Luminance.
J'ai essayé de combiner un peu tout ça avec les coloris que je voulais. Le mur, hein, y compris ça, c'est fait à l'aquarelle. Alors dans ce livre, il faut vraiment y aller doucement avec l'aquarelle parce que ça a tendance à boulocher. Donc j'y suis allée en 3 fois. J'ai d'abord fait une base, puis ensuite je suis venue retravailler, après je suis venue foncer. Voilà. Ce que j'aime le plus dans ce colo, c'est ce côté-là, là, de la lumière. Je trouve que je l'ai plutôt pas mal réussi. Et bon, après c'est tout, hein. Après c'est du classique. Voilà, du épaule. Le sol était méga long à faire. Mais bon, ça fait une jolie page quand même, hein. Je vais pas dire que c'est moche. Et puis, ça me fait un colo de plus dans ce magnifique livre. Moi qui voulais retourner, j'avais prévu de faire une autre illustration. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire. Je voulais faire une autre, je sais plus laquelle c'est. Bon, bref. Et, mais vous voyez, il y a tellement de jolies choses, même pour l'automne. Je sais pas si... tac. Il y a une page là d'automne. Bah, déjà, il y a celle-ci qui est jolie, hein. Ça, c'est l'hiver. Ouais, même pour Noël, hein. Voilà, je voulais faire celle-ci au début. Peut-être que j'arriverai à la faire prochainement, je sais pas. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour mes colos terminés. Et j'en profite de vous avoir là quelques minutes pour vous montrer mes petits derniers achats. J'ai fait une commande Craftelier. Et j'ai commandé... Tac. Je vous les montre là parce que je vais pas faire une vidéo achat parce que j'ai pas commandé grand chose. Donc j'ai commandé 2 stickers du coup. En attendant de trouver les UU. Donc j'ai pris le Palm Leaf. Voilà. Et j'ai pris le Sunburst. Ouais. Bref. Donc voilà, c'est des couleurs que j'ai pas. Et je voulais vraiment ça pour mes fantômes, etc. Donc je suis plutôt contente. Il y avait une autre couleur aussi qui était trop belle, mais il n'y en avait plus. J'étais deg. Je crois que ça faisait partie des nouvelles couleurs. Bref. Ensuite, je me suis pris un pinceau de la marque Princeton Neptune. Voilà, cette marque-là. Donc, c'est un pinceau aquarelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont mes pinceaux vraiment préférés. J'en ai un. Enfin, préféré. J'aime beaucoup, en fait. Je m'étais pris celui-ci. Et franchement, il est juste génial pour les détails. Le pinceau se tient super bien malgré qu'il soit long. Bon, c'est du synthétique, donc je sais pas dans le temps comment ça va durer. Mais pour le coup, j'adore. Et c'est vrai que sur Amazon, ils sont pas donnés. Mais sur Craftelier, c'est quand même un prix relativement raisonnable. Donc là, j'ai pris la taille 6 parce que pour les aquarelles Harry Potter, je suis souvent amenée à utiliser ce pinceau-là. Donc voilà. Et je me suis pris, en plus de ça, une aquarelle nacrée rouge. Donc je ne l'ai pas testé encore. On va la faire ensemble. J'ai craqué sur la couleur en fait. J'ai pas de rouge dans mes aquarelles nacrées comme ça. Donc je me suis laissée tenter. Ils disent que c'est du fait main. Donc c'est la marque Coliro Pearl Color. C'est allemand. Donc là j'ai la rouge. Il y avait d'autres couleurs vraiment très jolies. Mais bon, le nacré c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Donc c'est vrai que je me laisse pas souvent tenter. Mais là, elle m'avait fait de l'œil depuis un sacré bout de temps. Donc voilà. Un papier. Est-ce que j'ai un papier? On va essayer là-dessus. Ça, je vais la rajouter dans mes palettes. Hop. Alors, c'est pas du tout opaque, hein, comme sur le site. Hein. Sur le site, ils me montraient vraiment que c'était opaque. J'ai peut-être pas mis assez de pigment. Ouais. Bah, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est un rouge, mais qui tire vers le marron. Alors, je vais pas tester sur du noir parce que je suis pas amenée à faire de l'aquarelle sur des surfaces noires, mais je pense que ça devrait bien le faire.
Et c'est très joli. Voilà, pour la couleur. Bon, c'est mouillé, hein. Mais pour des petites touches par-ci par-là, ça me plaît bien. Donc je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Et c'est tout pour du coup mes achats. Donc ce qui est bien aussi, c'est que là, du coup, on vous donne le truc à découper pour mettre dans la palette. Bref. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis du coup, je vous dis à je sais pas quand pour une prochaine vidéo. Merci si vous continuez à me suivre, ça me fait plaisir. Et puis je comprends tout à fait hein, si forcément vous avez d'autres besoins d'une certaine régularité. Mais pour l'instant, je pourrais pas vous satisfaire de ce point de vue-là. Mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Bye.